parler de la review de l'épisode 137 de Boruto. Alors oui, j'ai mis encore un peu de temps à la sortir. Alors la dernière fois, c'est parce que j'étais en tournage. Là, c'est parce que je suis malade. Ok, on s'en fout, Osef. Bref. Du coup, j'avais peur de cet épisode-là parce que je me suis dit, bon, on était à la fin de l'arc Torashiki. Est-ce que cet épisode va être bien? Est-ce que cet épisode risque d'être bien? C'était ma grande interrogation. Et finalement, l'épisode était sympathique. Oui, j'ai aimé l'épisode. On peut dire, ouais, c'est vraiment de la merde, etc. Mais non, en fait, il n'était pas si Osef que ça. Même si c'était une thématique qu'on avait déjà eu dans Naruto, maintes et maintes fois, cet épisode était quand même fort sympathique. Donc, qui raconte, pour l'équipe 15, qui du coup n'a plus Sumire, puisqu'elle part dans son équipe de scientifiques ninja, sous le contrôle du coup de l'homme que je ne sais plus du coup son nom, qui avait fait tricher Boruto pendant l'examen des Chunin, et du coup, entre guillemets, Naruto l'a embauché, a fait créer une nouvelle structure ultra high-tech, etc. Et Sumire a rejoint du coup cette équipe, et il y a une nouvelle remplaçante, voilà, comme on a eu avec Sai, avec Sasuke à l'époque, Naruto. Là aussi, on voit que Wasabi et Nabida ont du mal à accepter le départ du coup de Sumire, et leur remplaçante est juste une samouraï. Et ça, tu vois clairement que les samouraïs et ninjas n'ont rien en commun. Et donc pour Tsubaki qui pense que les shinobi n'ont aucune valeur, que c'est un peu des lâches, etc. C'est un peu des moins que rien. Et voilà, la Konoha, elle est stop, elle cherche vraiment des emmerdes à tout le monde, etc. Et à un moment, du coup, là, quoi, il faut manger des burgers, etc., des hamburgers. Ça fait bizarre de revenir dans cet esprit un peu Boruto, alors qu'on était parti vraiment dans l'esprit Naruto. Ça fait assez bizarre, mais bon, voilà. J'ai bien ressenti la patte de Boruto, dans cet épisode, et c'était assez sympa, quand même. Et du coup, voilà, elle les prend de nez en disant que si elle dégaine sous katana, c'est fini pour tout le monde, quoi, c'est fini. Dès qu'elle dégaine, c'est fini, t'es mort. Voilà, en gros. Et donc, du coup, Wasabi, elle, du coup, il se provoque, entre guillemets, et Namida, elle fait comme d'habitude, elle pleure. Et du coup, à un moment donné, Wasabi et Namida reconnaissent un mec du Bingo Book. Alors, le Bingo Book, c'est le livre où les gens sont répertoriés selon leurs crimes, et ils ont des primes. Leurs têtes sont mises à prix, quoi. Un peu comme dans Luffy, avec leur prime. Et là, c'est un peu pareil, ils sont des criminels avec leur tête mise à prix, et le Bingo Book a déjà été évoqué dans Naruto, etc., rien qu'avec Hidan, qui s'amusait du coup à traquer et pour amasser de l'argent. Donc c'est avec Hidan et Kakuzu, voilà. Il faisait ça, du coup, avec le bingo book. Il me semble que c'était Kakuzu qui faisait, enfin bref, il y en avait un des deux, enfin les deux, de toute façon les deux, hein. Donc il traquait les gens du bingo book pour justement ramasser un peu de pognon quand même. Et de ce fait, on se dit quand même que les gens du bingo book, ils sont quand même assez balèzes, ils sont quand même assez puissants. Et là, on a le droit à un petit combat Wasabi, Namida qui a servi pas grand chose. Et là, tu fais putain, quand même, Wasabi, il est tout racheté. On se rend compte quand même que les Genin, le niveau de puissance par rapport à une certaine logique du Bingo Book, ils sont censés être dangereux. Là, j'ai pas senti le danger non plus. C'est comme avec Kurashiki. Ok, c'est normal qu'ils soient moins puissants que Kurashiki, hein, mais bon. Mais quand même, c'est des Genin, ça reste des Genin. Et quand t'as du coup la Shinobi Tsubaki qui arrive et qui les one-shot avec une sorte de tornade géante, tu fais non mais Namida s'est fait des ultra lasers, elle fait des tornades géantes, Wasabi c'est une femme chat, merde, putain c'est des Genin. Je veux dire à l'époque de Naruto, les Genin étaient moins cheatés. Voilà, surtout que là en plus c'est une période de paix. Ils le disent, en plus ils le redisent que c'est une période de paix, du coup ils sont plus affaiblis, etc. Et en fait, non, pas du tout, ils sont quand même ultra cheatés. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus un peu choqué, le Bingo Book, voilà, c'est censé vraiment quelque chose d'assez important. Quand on voyait la Katsuki niquer les gens du Bingo Book comme ça, on se dit, ouais, eux c'est une menace. Mais là, voilà, ça craint. Enfin bon, on nous a pas vraiment dit quelle est la menace du type, ça se trouve c'était vraiment qu'une petite merde et que sa somme ne rapportait pas grand chose. On nous a rien donné aucun info sur lui, donc c'était dommage. Comme je dis, dans Boruto, il manque certains éléments pour qu'on ait de la compréhension par rapport à ce qui se passe avant. Je veux dire, voilà, on nous dit que Sabigo Book, c'est censé un livre comme assez dangereux, de criminel, c'est censé être un criminel. Et si tu le bats en 2-3 mouvements par un Genin, ça sert à rien. Je veux dire, mais c'est ultra cheaté, c'est trop facile. Il y a plus ce manque de stratégie qu'il y avait dans Naruto. Et c'est bien dommage. Je n'ai pas encore lu le chapitre 41. Je vais le lire. J'espère que du coup, il y aura de la stratégie dedans. Mais voilà. C'était un épisode pas ouf. Il était sympa, je m'attendais à pire, mais il était sympa. Donc voilà, c'est pas grand chose à dire sur cet épisode-là. C'est un épisode de transition. On transite avant l'arc de Tento. Du coup, voilà, c'était un peu une sorte d'idéologie entre les samouraïs et les shinobi. Et on voit forcément à la fin Tsubaki qui dit que finalement, Wasabi n'a pas hésité une seconde à ne pas lâcher son camarade, parce que c'est une dos de Wasabi de ne pas lâcher ses camarades, quoi qu'il en coûte, etc. Comme Kakashi, comme Naruto, enfin bref, c'était comme Boruto, c'est le dos un peu de tout le monde du village de Konoha. On nous l'a rabâché une centaine de fois. Wasabi, voilà, de ne jamais abandonner du coup personne, etc. Et Wasabi fait pareil, et du coup Tsubaki dit que du coup pour elle les shinobi remontent un peu dans son
son estime, parce que finalement ils ont quand même des valeurs. Et finalement c'est une thématique qu'on a déjà vue et revue dans Naruto, et dans Boruto aussi. Voilà, c'était, comme je le disais, juste comme quand j'allais conclure, c'était sympa, pas ouf, mais moins pire que je le pense. J'ai hâte d'être le 12 janvier pour attaquer du lourd, Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à dire en commentaire si vous avez aimé l'épisode ou pas. Et sur ce, je vous dis à très vite pour du coup le chapitre 41 de Boruto. Pour ce, portez-vous bien, ciao.